Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment filmer une voiture. Quand je parle de filmer une voiture, je parle pas seulement de la filmer en statique, même si ça on va le voir aussi, parce que filmer une voiture en statique, c'est toujours moins intéressant que de la filmer en mouvement. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on va voir comment mettre en valeur une voiture, et ça se fait en 5 étapes. L'angle, la focale, le mouvement de la caméra et de la voiture, et enfin par-dessus tout ça, rajoutez votre petite touche personnelle. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram, c'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. D'ailleurs, en parlant de ça, je tenais à vous remercier parce que maintenant vous êtes 100 abonnés sur YouTube. Et c'est assez ouf à mon niveau, donc je tenais vraiment à vous remercier. Bon, je tiens quand même à préciser que j'ai pas la science infuse et que le cinéma c'est un peu propre à chacun, donc les conseils que je vais vous donner seront pas forcément utiles pour tout le monde. En tout cas, je vous partage mon expérience après quelques années de pratique, donc en gros, voyez cette vidéo comme une source d'inspiration potentielle et pas un guide à suivre à la lettre. Chose importante dans cette vidéo aussi, je vais parler avec des termes spécifiques. Donc pour mieux comprendre tout ça, je vous invite à aller voir les épisodes de Photo Tips et Vidéo Tips. Même si c'est pas une vidéo qui fait partie de la série en soi, ça vous aidera quand même à comprendre un petit peu les termes. Bon bref, l'intro commence un peu à se faire long, on passe à la vidéo. L'angle que vous allez utiliser dans votre cadre, en réalité ça va dépendre du modèle de la voiture et aussi de la valeur de plan. En fait, il faut vraiment voir la voiture comme un enchaînement de courbes, et votre objectif c'est de créer un maximum de contraste à l'aide de ces courbes. C'est la raison pour laquelle le 3/4 face ou arrière est beaucoup utilisé. Parce que peu importe la forme de votre voiture, on voit plusieurs côtés de la voiture, donc c'est bien de prendre une vision globale. Le 3/4 face ou arrière, ça peut aussi faire en sorte qu'une voiture courte devienne plus imposante. Prenons une compacte par exemple, la ligne de profil est assez simple. Et honnêtement, vous trouverez ça sur plus ou moins toutes les compactes. C'est aussi le cas pour les SUV, les 4x4 ou encore les berlines standards. En fait, le tout est de chercher l'angle qui va mettre le plus en valeur votre voiture. Et pour le coup, le 3/4 face, c'est un truc qui est assez universel, ça va faire en sorte de venir mettre votre voiture en valeur, peu importe les lignes. Et d'ailleurs, je parle de 3/4 face ou arrière depuis tout à l'heure, mais en réalité, ça marche aussi pour les inserts. Plus vous allez mettre de l'angle sur les éléments que vous allez filmer, plus ça donne du relief. Et par conséquent, créer du contraste. Un plan de face, ça marche aussi très bien, mais pour le coup, si la voiture a pas assez de courbes, la composition de votre plan sera forcément un petit peu plus pauvre que si vous avez tourné en 3/4 face. Alors clairement, pour le coup, on aura vraiment plus de mal à filmer une voiture standard qu'une voiture avec des courbes par exemple, parce que justement, c'est toujours moins évident d'aller chercher des courbes qui ne sont pas forcément visibles comme ça. Par exemple, pour les voitures cubiques, je vous conseille de prendre des prises de vue là où on voit plusieurs angles de la voiture. Par exemple, la jonction entre le capot, l'aile et le pare-choc avant, ça peut être un bon moyen de rajouter des courbes qui ne sont pas forcément évidentes. En ce qui concerne le placement de votre caméra, pour le coup là c'est beaucoup moins libre. Déjà les plans à hauteur de tête on dégage, c'est absolument dégueulasse. Donc pour les plans larges par exemple, je vous conseille de vous mettre au même niveau que la voiture ou plutôt des phares. Pour les plans plus rapprochés, genre par exemple une aile, un phare, une jante, mettez-vous en plongée ou en contre-plongée, ça a tendance à accentuer la courbe sur certaines voitures. Après pour les close-up d'intérieur, c'est plus ou moins libre parce que ça reste les commandes de la voiture ou les finitions. Donc là, le seul truc que je vous conseille, c'est de mettre une focale entre 30 et 50 mm pour pouvoir vraiment vous concentrer uniquement sur les détails. Et d'ailleurs en parlant de focale, on y vient. La focale que vous allez choisir pour filmer votre sujet, ça va déterminer plein de choses. Si on part sur un 50 mm par exemple, votre voiture elle va paraître un peu loin et les courbes seront assez fidèles, en revanche vous n'aurez pas beaucoup d'effet de relief. Sauf si la voiture que vous filmez bien évidemment a des courbes assez importantes. Par contre si je prends une focale plus petite, on remarque directement que les courbes sont beaucoup plus prononcées et que les reliefs pour le coup sont très présents. Et en plus la voiture semble prendre plus de place dans le plan. En gros le seul truc qui est important de retenir avec la focale, c'est que plus la focale est petite, plus la voiture paraît imposante. Si elle est près de l'objectif bien sûr. Pour le coup, le choix de la focale, ça va vraiment vous appartenir à vous, et c'est vraiment vos préférences. Après, il faut aussi se souvenir que c'est de la vidéo et pas de la photo, donc forcément, si vous avez des mouvements, ça rendra jamais comme sur des photos. Ou du moins, les spectateurs prêteront quand même vachement moins attention à la composition de votre plan, si jamais il y a du mouvement. D'ailleurs, le mouvement, pour le coup, comment on s'y prend ? Pour le mouvement, du coup, on va avoir deux paramètres, c'est celui du mouvement de la voiture et celui du mouvement de la caméra. Alors pour le coup, les mouvements de la voiture, il n'y en a pas un milliard, c'est quand même assez simple, soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, soit avant, soit arrière. Ça c'est bien évidemment si vous faites pas sauter la voiture, mais bon, je suis assez confiant sur le fait que ça n'arrivera pas. Maintenant, ce qu'on veut déterminer, c'est si on veut les mouvements de la voiture ou si on veut nous-mêmes créer le mouvement. Donc pour suivre la voiture, le mouvement le plus utilisé, c'est le travelling arrière. La voiture roule face à nous, c'est le mouvement le plus basique, mais on peut aussi venir rajouter du piment, et c'est des plans qui sont quand même moins compliqués qu'un travelling arrière. On va avoir le panoramique, donc là c'est pareil, vous pouvez suivre votre voiture à vue, et pour faire ça il est préférable d'utiliser une longue focale pour donner une impression de vitesse. Mais sinon encore plus parlant que le panoramique, on peut utiliser des plans fixes. Alors ça paraît bizarre de parler de plans fixes parce qu'à proprement parler c'est pas vraiment du fixe. En tout cas vous allez venir fixer votre caméra sur une partie de la voiture pour qu'on puisse avoir juste le décor qui défile avec une amorce d'une partie de la voiture.
Bon, c'est vrai que c'est pas réellement un plan fixe, mais ça reste quand même assez simple à faire, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir filmer depuis une voiture caméra ou encore d'avoir le matériel pour. Donc voilà, c'est quand même une assez bonne alternative. Et en plus, ce sont des plans qui sont quand même assez immersifs si on gère bien le son. Bon, bien évidemment, si vous faites du drone, les possibilités sont décuplées. Vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de mouvements, et ça permet aussi de rajouter des angles qui sont intéressants. Bon, et du coup, en ce qui concerne le statique, comment on fait? Ouais, parce que pour le coup, votre voiture, là, elle bouge pas. Alors là, pour le coup, c'est vraiment votre créativité qui va déterminer comment vous allez filmer la voiture, parce qu'il n'existe pas de technique à proprement parler pour filmer une voiture en statique. Il vous suffit juste d'appliquer les méthodes que je vous ai expliquées quand je parlais des angles, et après vous pouvez combiner ça avec des travelling, des panoramiques, des tilts et même des verticaux si vous avez envie de vous casser la tête. On va dire que c'est quand même assez libre, mais si je peux vous donner un mouvement qui marche quand même assez bien, c'est le travelling circulaire en gardant un élément au même endroit. En fait, globalement, faire en sorte de garder un élément au même endroit dans le cadre tout en bougeant, ça va faire en sorte de pouvoir voir tous les angles et la profondeur du détail filmé. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant, ça fait une sorte de photo animée. D'ailleurs, dernier point, n'hésitez pas à venir casser les lignes d'horizon avec un vortex par exemple. Ça peut être intéressant à combiner si vous avez un bon angle. Bon, du coup, on est ok pour les mouvements. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Cette partie-là, ça va vraiment être plus pour les gens qui veulent raconter une histoire au lieu de juste filmer une voiture pour filmer une voiture. Et donc pour raconter une histoire, c'est assez simple, enfin, on s'est compris, tout va se jouer sur le contexte. Donc il faut rajouter un personnage, un lieu et surtout un but. Le lieu, ça va vous permettre de donner une ambiance ou une temporalité, donc jour, nuit, intérieur ou extérieur, mais ça peut aussi permettre de donner quelques informations sur les objectifs de votre personnage. Oui, parce que vous voulez que ça roule, mais pourquoi vous voulez que ça roule? Donc ce lieu, ça peut être un garage, une station-service, un hangar, un parking, en bas d'une rue, enfin bref, partout où une voiture pourrait être. Ou pas d'ailleurs. Après ça, vous définissez le point de départ et le point d'arrivée, qui sera du coup certainement le dénouement de l'intrigue, et une fois ce décor posé, on peut passer à l'action. Donc pour que ça soit le plus dynamique possible, je vous conseille de filmer un maximum de plans intérieurs roulants. Genre par exemple une action pédale, une boîte de vitesse ou une palette, un coup de volant, un frein à main, un compteur, mais aussi les expressions du personnage, c'est quand même important de les voir. Bref, en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que plus vous aurez de matière, plus votre montage sera qualitatif. Rajoutez du sound effects et ça y est, votre vidéo passera à un niveau supérieur. Donc faut surtout pas hésiter à mettre le plus d'action possible, parce que pour raconter une histoire, juste filmer une voiture qui roule, c'est pas forcément très intéressant, sauf si c'est une course poursuite. Mais même dans une course poursuite, en vrai, on voit quand même la tension des personnages, donc c'est pas forcément une excuse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je l'ai déjà dit, mais je vous remercie infiniment pour les 100 abonnés. Moi, je vais continuer de créer le contenu le plus qualitatif pour vous, et j'espère d'ailleurs que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour en savoir plus sur l'audiovisuel. J'espère vous avoir quand même appris quelques trucs et que ça va pouvoir vous aider sur vos tournages. Comme je vous ai dit en début de vidéo, après c'est pas forcément des conseils à suivre au pied de la lettre, ça doit vraiment plus vous servir pour progresser ou alors vous en inspirer. Entraînez-vous et faites avec le matériel que vous avez, même si c'est pas forcément professionnel, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.